Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler des belles sœurs. Oui, des belles sœurs avec les beaux-frères. Vous comprenez, surtout les femmes, les belles sœurs, quand vos frères se marient avec une fille qu'il aime, que les deux s'aiment, même s'il y a des disputes là, c'est pas normal que vous piétinez la fille que vos frères aiment. Vous dénigrez la fille que vos frères aiment. Si vraiment, si vous voyez que le couple, ça ne vous intéresse pas, c'est mieux de dire la vérité à vos frères que celle-là, nous on ne l'aime pas. Seulement, ce qu'on peut faire, il faut la laisser. Elle ne te ressemble pas. Vos manières de marcher, ça ne nous plaît pas. Là, quand c'est comme ça, vous êtes imposé à leur couple. Mais vous ne faites pas ça. Vous faites semblant de dire vous aimez la fille et en réalité, vous ne aimez pas la fille. Oui, vous n'aimez pas la fille. Elle a son comportement. Chacun de nous a son comportement. Et de deux, s'il y a des disputes, vous supportez toujours votre frère pour dire non que c'est vos frères qui a raison. Vous dites n'importe quoi si la fille, c'est enfant de quelqu'un aussi. C'est le seul de quelqu'un aussi. Toi aussi, n'oublie pas que tu vas avoir un foyer. Et toi-même dans ton foyer, si tes belles-sœurs te traitent comme ça là, est-ce que ça peut te plaire? Mais voici la vidéo. Je vais vous faire écouter aussi cette vidéo là. À travers ça, moi je vais donner mon point de vue. Voici la vidéo. Ça, allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Parle, ma caviar, parle. Oui. Au fait, c'est pour parler de mon histoire, ma coach. Oui. Au fait, ça fait pratiquement 7 ans. Oui. Je suis avec un homme. Oui. Et l'ingérence des belles-sœurs fait que la relation n'avance pas. C'est vrai. C'est-à-dire, explique-toi un peu. Oui, ma coach. Oui. Au fait, elles ont toujours quelque chose à dire concernant la relation. Oui. Quand elles arrivent à la maison, elles ont toujours des trucs à dire. Vous vivez ensemble? Donc, pourquoi? Oui, ma coach. 5 ans, donc il t'a marié? 7 ans, 7 ans. 7 ans, donc il t'a marié? Aucun mariage, ma coach. Mais pourquoi tu te vends moins cher comme ça? Hey, ma coach. Oui. C'est une situation, ma coach. Quelle situation? Tes parents t'avaient mis dehors? Oui, ma coach. Ah oui, si c'est ça, ça se comprend. Tu cherchais un toit. Voilà. Toi aussi, ça fait 7 ans que tu es dans le toit là. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Ma coach. Oui. Au fait, par moment, vous savez, dans les foyers, il y a toujours les petites histoires. Oui. Quand il y a les petits problèmes, les trucs, elles viennent. Quand elles parlent, elles prennent toujours parti de leurs frères. Oui. Et à chaque fois, les histoires, ça ne change pas. Oui. Et à chaque fois que je me plains, ils trouvent que j'avais. Oui. Pourtant, une relation, là, c'est 2 personnes. Oui. Quand il y a un problème, nous deux, on doit s'asseoir pour discuter, trouver un terrain d'entente pour pouvoir se comprendre. Oui. Mais à chaque fois, si tes parents doivent venir ajouter les grains de sel, non, elle n'a pas raison. Non, ça va, si c'est quelqu'un d'autre là, ils vont la mettre dehors ou bien ils vont la frapper. C'est comme si, c'est comme ça. On ne parle pas comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je profite de l'antenne, en tout cas, pour sensibiliser les belles sœurs. Quand il y a un problème dans le foyer, là, il Oui. faut qu'elles viennent essayer de... Si elles ne peuvent pas régler, parce qu'on s'aime. Si on ne se sépare pas pendant combien d'années, c'est parce qu'on s'aime. Oui. Donc, si toutefois, c'est comme ça, c'est que vraiment, ce ne sera pas facile de marier leurs frères. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment contente que vous avez décroché. Tu as combien d'enfants, hein, le monsieur là? Ma coach, je partais à l'école, donc je n'ai pas fait d'enfants, puisque maintenant je travaille. Donc, c'est peut-être maintenant on va penser à ça. Dieu merci, tu n'as pas encore fait d'enfant. Oui, Afou, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pour mettre sa vie en retard, Oui. tout simplement. Tu m'aimes, je t'aime, tu n'aimes pas, je me préfère. Oui. Donc tu penses que le monsieur ne l'aime pas? Bon, 7 ans quand même. Oui, sans mariage. Sans mariage, tu la mets chez toi, Oui. elle travaille, Oui.
Elle n'a pas d'enfant. Oui. Mais si c'est moi, si c'est ma petite soeur, un matin, je prends ma voiture, Oui. moi la chercher, elle va venir à la maison. C'est ça. C'est tout. Oui. Bon, écoute, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Bon, ma coach, bon, comme je travaille maintenant, je pense que mon travail me prend tout mon temps quand j'arrive. Bon, on n'a plus le temps de se disputer, les histoires bizarres, mais C'est bon, à cause de je l'argent. pense qu'il a un peu changé, mais Oui. c'est pas trop ça, parce qu'il ne fait pas les preuves. Il ne fait pas Il les va preuves. pas- Oui, il ne fait pas les preuves. Même le corps, il n'a pas encore fait. C'est pas Ok. facile C'est de pas vivre facile. comme ça. Oui. Ok. Tu t'es réconcilié avec tes parents? Oui, je me suis réconciliée avec mes parents. Ok, Je me suis réconciliée avec mon grand ramasse frère. tes bagages, retourne en famille. D'accord, ma coach. Voilà. Merci Faut pour le retourner en conseil. famille. S'il t'aime, là, il n'a qu'à aller te doter. Maintenant, s'il ne va Il y pas a te doter, pas là, de- c'est qu'il ne veut pas de toi. Tu vas continuer ton chemin. D'accord, Parce que tu ne vas ma pas te vendre moins cher et puis tes belles-sœurs viennent te commander. C'est quel foyer à Docaflair? Yougou, lugubre. Bref, Au les revoir. parents, Oui. vous-même, vous avez regardé la vidéo et puis écouté aussi ce que la jeune fille a dit. Ça fait très mal d'attendre ça. Mais ce n'est pas pour dire non que la jeune fille, elle a inventé. On voit ça régulièrement dans les couples et dans les foyers. Les belles-sœurs sont tellement compliquées que quand tu abordes une fille et tu veux refaire ta vie avec elle, là, elle te demande, est-ce que je peux avoir les contacts ou je peux voir tes soeurs d'abord? Parce que les beaux-frères ne sont pas compliqués, hein, mais c'est les belles-sœurs. Ah, tellement que les belles-sœurs sont compliquées là même. Là. Tu oublies qu'elles ne vont pas se marier. Toi-même, tu te poses des questions. Tu oublies même que tes frères, tes soeurs même, qui sont compliqués là, elles ne vont pas se marier. Mais c'est quel comportement ça là? C'est en Afrique qu'on voit tous ces conneries. Si le monde même est gâté, quel que soit en Afrique ou quel que soit en Europe, tout est gâté. Pourquoi vous les belles-sœurs, vous êtes compliquées? Si belle-sœur n'est pas compliquée, c'est que c'est la belle-mère qui est compliquée. La belle-mère qui est compliquée. Quand toi tu rentrais dans le foyer de ton mari là-haut, avant de créer votre foyer là, est-ce que ses belles-sœurs et sa maman étaient compliquées? Non. Mais pourquoi toi aussi? Parce que tu as eu ton enfant. Tu veux pas que si tu veux vraiment protéger ton enfant là, mais il est mieux de garder ton enfant. Faut pas il va sortir avec les filles ou soit il n'a qu'à rester comme ça de toute sa vie, il n'a qu'à rester sans connaître la femme. Pourquoi vous faites ça? Et puis, surtout les hommes aussi, tu prends une fille, tu marches avec elle, vous vivez ensemble. Tu peux faire plus de 2 ans, 3 ans. D'autres me disent, ah, moi, je fais 7 ans avec lui. Même Coco, il n'y en a pas. Même Kola, il n'y en a pas. Mais tu marches avec cette fille. Ses parents sont au courant que tu marches avec. Mais eux, ils attendent toi ton Coco, mais tu ne fais pas ça. Les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis vous êtes dedans. Souvent, même les enfants même sortent dedans. Vous pouvez faire 2 enfants, 3 enfants. Mais il n'y a jamais Coco. Seulement, c'est fait à des présences que je reconnais que j'ai enceinté votre fille. Tu fais les petites trucs cérémonies qu'on te demande à tu donnes. Mais pour dire Coco, que tu décides pour dire non, que c'est même malgré mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Et puis quand tu vois ça, c'est les hommes même qui sont vraiment. Moi, je trouve que c'est les hommes, moi j'accuse. Oui, moi j'accuse les hommes. Parce que quand tu aimes une personne, quand tu aimes une fille, et tu veux vraiment refaire ta vie à elle là, tu viens. Faut même pas, tu vas regarder tes soeurs. Parce que si tu regardes, seulement, il faut être d'accord avec ta mère. Si ta mère aime ta femme, c'est ok. Si ta mère aime ta femme, c'est fini. Tes soeurs là même là, faut même pas, tu vas compter sur tes soeurs. Parce que tes soeurs, n'oublie pas que tes soeurs vont aller se marier. Parce que c'est ce que tes soeurs sont en train de faire à ta femme là. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses, tu regardes l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'on regarde dans ton anus. Elles aussi, là, elles vont aller se marier. Donc c'est ce comportement-là. Tu dois interdire même à tes soeurs, ne faites pas ça. Moi, j'aime ma femme. Si quelqu'un n'aime pas ma femme, là, c'est que la personne n'aime pas. Moi, j'ai fait mon choix. Acceptez mon choix. Mais il y a d'autres, c'est pas ça. Dès que lui voit que non, ses soeurs n'aiment pas la fille, là, c'est fini. Ah, moi, c'est ça, moi, j'écoute les paroles de mes soeurs. J'écoute les paroles de ma maman. Mais quand même, mon frère. Donc, si c'est comme ça, tu écoutes les paroles de ta mère et de tes soeurs, là, mon frère, il faut aller te marier avec tes soeurs.
faut aller te marier avec tes soeurs parce que faut pas, tu vas perdre le temps d'enfants des gens. Tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous vivez ensemble. Rien. Il n'y a même pas coco. À des présences même pour dire non que oui, tu reconnais. Jamais. Pourquoi cette idée de conserver une fille? Or, si elle te trompait, tu l'avais attrapée plusieurs fois. On peut dire non que oui, franchement, elle joue au double jeu, moi aussi je vais le faire. Mais elle est sincère. Elle veut vraiment refaire sa vie avec toi. Mais toi, ce qui tient dans ta tête, parce que tes soeurs ne l'aiment pas. Mais quand vous faites parlable même, moi je vais parler aux belles soeurs. Et je vais parler aux parents aussi. Vous savez, quand votre fille, ou soit votre enfant vit avec enfant de quelqu'un d'autre, réfléchissez, enfant de quelqu'un d'autre. Mais quand il y a parlable, il ne faut jamais défendre toi-même ton propre enfant. Quel que soit si c'est une fille, mais quel que soit si c'est un homme, il ne faut jamais défendre toi-même ton enfant. Défends l'enfant de quelqu'un. Parce que l'enfant de quelqu'un a décidé de refaire sa vie avec ton enfant. Sa famille n'est pas là. Donc tu dois défendre cette personne. Mais si cette personne n'a pas raison là, tu lui donnes raison. Et après, tu appelles ton enfant. Quel que soit si c'est une fille, si c'est un homme, tu lui dis, ah, tu as raison. Mais j'aimerais pas mettre la faute si enfant des gens. Donc c'est pour cela qu'il a dit, elle a raison, toi tu n'as pas raison. Sinon en réalité, tu as raison. Et après, tu appelles la fille. Après, si ton fils n'est pas là ou ta fille n'est pas là, tu appelles l'enfant de autre personne. Tu l'appelles, ah franchement, je t'ai donné raison, mais en réalité, toi, mais tu sais, c'est ma fille. Je ne peux pas lui donner, ou c'est mon fils, je ne peux pas lui donner raison comme cela là, devant lui. Donc c'est pour cela qu'il t'a donné raison. La prochaine fois, il ne faut jamais faire ça. Parce qu'en réalité, tu n'as pas raison. Et quand tu vas dire ça à l'enfant de quelqu'un là, la personne même va s'asseoir, va dire, mais le père ou la mère là, franchement, ce qu'elle a fait là, j'ai ça là, je vais changer. C'est comme ça. Mais ne dis pas que oui, même mon frère ou ma soeur, soit telle personne là, oui, je vois, elle est parlable même, je vais mettre ma bouche dedans. Mon frère a raison. Et moi, il doit sauver l'honneur de mon frère. Je dois dire, c'est mon frère qui a raison. Mais ton frère a raison là. Tu es en train de donner tout raison à ton frère. Mais s'il n'a pas raison, il a raison. Là. Tu es en train de lui donner raison là. Et sa femme et son homme, toi tu dis quoi? C'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un aussi. Donc n'oublie pas que toi-même, parmi tes enfants là, on peut faire ça à tes enfants. Est-ce que toi-même ça peut te plaire? Ta fille s'est levée elle s'en vivre avec garçon, elle fait 7 ans, sans coco. Est-ce que toi-même ça peut te plaire? Il y a des choses là, c'est que toi-même tu ne veux pas accepter. Il ne faut jamais faire à l'enfant de quelqu'un. Il ne faut jamais accepter. Si tu vois que ton enfant, tu es un garçon, il vit avec une fille, ou il a une relation avec une fille, et puis tu vois que les deux s'attendent là, tu dis, ah mon fils, ça là, il faut faire coco. Il faut faire coco, au moins on reconnaît. Même Dieu même reconnaît qu'au moins tu as fait geste. Sa famille reconnaît que tu as fait geste, au moins c'est bon. Mais vous êtes dans le noir, vous cachez dans le noir, les rendez-vous dans le noir, dans sa grossesse sort. Et dans ça encore, les belles soeurs impolies même, qui nous connaissent, qui ne savent même pas laver les caleçons, qui ne connaissent même pas la vie, c'est elles qui vont dire, moi j'aime pas ta femme là. D'autres me disent, ah, moi mais j'aime pas ton mari là, il se comporte, il est cool, il est grand, il est comme ça. Et puis c'est les belles soeurs, tu connais les défauts. Oui, c'est les belles soeurs, tu connais les défauts. Oui, ton mari là, il est cool, hein. Moi-même, il est mince comme ça. Il est chauve, il a comment il est, il a sa manière de s'habiller. Et si c'est un garçon, ah, regarde, ta femme là, belle soeur, c'est belle soeur, tu vas parler à quoi? Regarde, ta femme là, elle coûte comme ça, regarde sa tête, elle dirait baffe, regarde sa coiffure, elle-même n'est même pas belle même. Regarde comment elle s'habille même, elle dirait une villageoise. Regarde son comportement. Quand même. Si les belles soeurs, si vous voyez que votre frère marche avec telle fille, si son comportement, le comportement de la femme de vos maris et de vos frères ne vous plaît pas, vous approchez de la femme de votre frère. Ah franchement, nous on veut qu'il faut marcher comme ça. Mais on ne peut pas dire ça devant notre frère là. Mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce que nos frères aiment là, voici ça, ce que nous on aime là, il faut faire ça. Si elle aime vraiment votre frère, elle va le faire. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est dénigrement, c'est pour dire n'importe quoi, l'insulter. Mais est-ce que ça là,
L'amour, ça là, mais l'amour qu'elle avait pour vos frères, ça va fuir. Ça va fuir. Ça fait très mal, ça va fuir. Réfléchissez quand même aussi. C'est pas tout vous, on peut accepter. Moi, je peux choisir une femme. Excusez-moi. Moi, je peux choisir une fille. Je dis, je veux marcher avec cette dernière. Laissez-moi tranquille, je vous ai présenté ma femme. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il faut accepter. Oui, il faut accepter. Maintenant, si ça ne va pas entre nous, là, vous pouvez dire, ah, nous, on savait, mais si on parlait là, tu allais dire non, que c'est parce qu'on n'aime pas ta femme. C'est comme ça et comme ça. Oui. Là, c'est clair. Mais ne faites pas semblant pour dire, vous n'aimez pas ma femme et vous allez faire semblant quand c'est pour demander des choses. Vous allez demander, ah, belle-sœur, ah, attends, mais tu connais, oh, pardon, tu sais très bien que c'est chaud, hein, pardon, il faut nous aider. C'est comme ça. Et puis elle aussi, elle envoie l'argent. Quand elle envoie l'argent, vous prenez l'argent, c'est fait churro. Et 2 ou 3 jours, vous ne l'appelez pas. Le jour où vous avez besoin d'argent, vous l'appelez. Ah, attends, mais tu sais, nos frères, là, il est compliqué. Attends, même, c'est toi, tu... Non, ça là, c'est quoi? L'ingratitude. L'ingratitude pure. Et vous les hommes, nous les hommes aussi. Quand on marche avec une fille, là, Yaya, on vous demande pardon. Yaki. Sabari. Ayez pitié. Ayez l'amour de Dieu. Ayez la crainte de Dieu aussi. Cette fille-là, quand même, quand elle décide, matin, tu l'appelles, le soir, tu l'appelles, tous tes appels, elle reçoit ça. Excusez-moi. Elle reçoit tous tes appels. Elle t'a jamais, quand tu lui demandes quelque chose, elle t'a jamais refusé. Mais toi aussi, il faut prendre le courage. Et tu t'en vas devant sa famille. Tu décides. Tu déclares ton amour que je veux vraiment refaire ma vie avec cette fille. Mais toi, tu veux faire diplôme, tu veux l'analyser jusqu'à tu fais des années à ça. Souvent même là, dans ça, là, vous gagnez des enfants. Tu penses que devant Dieu, et après, si vous avez des enfants, tu dis non que oui, maman ou mes soeurs disent, mais elle t'aime pas, que moi aussi là, tu es bizarre comme ça, et doit me chercher. Mais ça là, c'est quoi ça? À ça là, vous dites non que vous voulez aller au paradis. Arrêtez ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un là, ou si tu n'aimes pas une fille, ou si tu n'aimes pas un homme là, c'est mieux de le laisser tranquille. Il ne faut pas conserver la personne chez toi et tu lui fais croire que tu veux vraiment refaire ta vie avec elle. Et tu joues avec ça. Tu joues avec ça. Et puis sa vie. Tu penses que Dieu va te pardonner? Regarde cette jeune fille là. Ce qu'elle a expliqué pour elle est petit. Il y a des gens, mais quand ils vont t'expliquer pour elle, là, ou pour eux, là, entre un homme ou garçon, même, si d'autres mecs t'expliquent pour eux, là, toi, mais tu vas dire, mais c'est pas du jeu. Moi, je connais une fille, une camarade. Elle sort avec un X, je ne peux pas dire sa nationalité aussi, ou soit, sinon c'est un Ivoirien aussi, là. Ça, c'était au pays. Elle avait plusieurs gars. Il y a un, on l'appelle Vest. Il y a un, on l'appelle Taxi. Il y a un, tellement que tous ces gars-là, c'est soeurs ou ses frères. On dit l'autre est cool, l'autre est mince, l'autre s'appelle Vest, l'autre s'appelle Taxi, l'autre s'appelle tout ça là. Mais à ça là, c'est lui-même qu'elle aime là. La personne n'est pas prête pour faire coco. Mais ça fait, au moins quand tu leur demandes, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. 4 ans, 5 ans qu'ils sont ensemble. Entre 6 ans qu'ils sont ensemble. Mais la personne n'a jamais fait coco. Mais elle se lève, elle s'endormit chez la personne. Le gars aussi, il vient rendre visite à sa famille. Les gars préparent, ils mangent tranquillement. Mais ceux mecs, on l'appelle les vestes, les taximans, là. Les gars veulent décider de venir faire coco. Mais elle les refuse. Mais ça veut dire c'est ceux qui sont à la maison qui font tri. Ça veut dire elle met son cœur là. Elle ne décide pas. Ou soit lui aussi ne décide pas. Mais c'est quoi ça? C'est qu'elle aime là, quand elle s'envoie ses parents là. Ses parents disent non que oui, le monsieur là ne te ressemble pas, c'est comme ça. Il y a toujours discussion. Ça fait très mal. À présent, même la fille, mais je parle avec elle. Elle et le gars, ils ne sont pas comme mariés. Il y a toujours dispute. Non, c'est ça. Quand on cause, elle dit, ah,
le mari de mes soeurs là, même vraiment, ils sont compliqués. Eux, ils disent non, que c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Moi-même, je suis là, je dis, il y a quoi? Il y a qui? C'est ça, il peut dire, parce que je ne peux pas parler dedans. Moi, je vais parler et je vais dire, lui là n'a pas raison, lui là a raison. Et demain, tu vas les voir là. Comment tu vas marcher? Ça fait très mal. Ce comportement-là, changeons. Changeons même. Au moins, si tu vis avec une fille, vous pouvez faire 1 an, là, tu peux accepter. 2 ans, tu peux accepter. Mais si on veut rentrer dans la 3e année, mon frère, quand même. Quand même. Même 2e année, là, même, là, quand même, il faut faire quoi. Au moins, à des présences pour dire oui, tu es là. Mais il y a d'autres, c'est pas ça. Tu n'as pas quoi faire quoi. C'est toi qui fais judo, karaté, tout ça, là. Quand elle voit, même si ses parents ont vu ça, est-ce qu'eux peuvent dire non, on accepte vos couples là? Non, non, non. Donc, la famille. La femme n'est pas un jeu. La femme n'est pas nounours. La femme, elle a un grand cœur. Donc, il est temps. Vraiment, si tu aimes ta copine et si tu aimes ton homme, si vraiment tu aimes ton homme, il faut lui dire la vérité. Il faut aller faire quoi. Et il faut lui dire la vérité aussi. Tu lui demandes, est-ce que tes soeurs la même? Est-ce que tes soeurs la même? S'il ne te répond pas très vite et s'il est là, il retarde, il dit c'est quelle question ça là? Ce qu'en réalité là, ces soeurs là ne t'aiment pas. Et si tu n'es pas, toi aussi la femme, tu n'es pas en contact avec sa famille, même ses soeurs, tes belles-soeurs, tes beaux-frères, tous ceux-là, tu n'es pas en contact avec ceux-là. Dis-toi que il y a un double jeu qui se passe là. Les gars ne t'aiment pas. Seulement c'est parce que ton mari t'aime, c'est pour cela que tu es là. Et si tu vois que moi, quoi, Dieu là, tout ça là, ouais, il a raison. Et toi, l'homme aussi, quand tu es là, si tu veux décider, il faut décider. Faut pas, tu vas regarder tes soeurs. Faut pas regarder ce que tu peux regarder. Puis c'est ça, tu vas gâter ta relation. Si tu aimes une fille, il est temps de décider. La femme aussi, pareil. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Ça fait très mal, cette situation des belles-sœurs. Cette situation des belles-mères, ça fait très mal. C'est rare que tu vas voir un père, beau-père en train de dire, j'aime pas cette fille. Beau-père en train de dire, j'aime pas cet homme. C'est rare. Et nous les hommes, nous sommes compréhensibles. On connaît. Mais les femmes, les belles-mères, les belles-sœurs, là, elles sont toujours compliquées. Elles sont toujours compliquées. Donc, je m'arrête là. Je vous dis merci.